Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode d'explication du Avenger Campus. J'ai adoré faire cette série, donc si vous voulez avoir d'autres séries de ce genre d'explications en détail d'un land précis ou de nouveautés Disney, eh bien dites-moi-le en commentaire. Sur ce, on va parler des spectacles et des spectacles de rue qu'on peut retrouver au Avenger Campus. Dans le Avenger Campus, on peut retrouver 4 types de spectacles. Le premier spectacle, c'est celui, le plus ancien, parce qu'il était déjà disponible avant la construction du Avenger Campus. C'est celui des Gardiens de la Galaxie, juste en face de la tour, de Mission Breakout. Donc, juste devant Mission Breakout, vous avez un spectacle de rue des Gardiens de la Galaxie, de Star-Lord et Gamora, qui font un spectacle de danse. C'est juste vraiment une interaction de danse qu'on peut avoir avec les enfants. Ils vont prendre des enfants du public pour venir danser avec eux. T'as Gamora qui veut jamais danser et t'as Star-Lord qui est en mode « Allez, viens, danse avec moi! » Ouh! 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 Ok, je suis partie dans mon délire. Donc, c'est vraiment un truc un peu plus enfantin. C'est un spectacle qui dure une vingtaine de minutes maximum, qui est vraiment là pour interagir avec les enfants, de leur faire danser au gré de la musique iconique du film des Gardiens de la Galaxie en face de l'attraction. Deuxième spectacle, celui de l'entraînement avec Hokai. Les Nora Milaje, ok? Je sais pas si je prononce son nom comme il faut, mais la pratique avec les Nora Milaje. Le Wakanda a besoin de nouvelles recrues pour les Nora Milaje. Et celles-ci viennent en plein milieu du land, que ça soit dans les escaliers à côté du headquarter, ou que ça soit en plein milieu de la rue, vraiment. Il n'y a pas de lieu extrêmement précis pour ça, mais en gros, ils vont faire leur spectacle pour vous enseigner les tactiques de combat classiques des Nora Milaje. Par la suite, troisième spectacle et l'un des plus importants du Avenger Campus, c'est celui de Doctor Strange. Dans le sanctuaire, autant la nuit, celui-ci est utile en tant que décoration luminescent, un peu comme dans le land Avatar. La nuit, tout s'illumine, c'est joli, c'est un beau petit chemin à suivre. Mais le jour, celui-ci est remplacé par un spectacle donné par Doctor Strange. Ce spectacle mélange certains éléments d'illusion, de magie, d'interaction en mode un peu comédie. Doctor Strange va vous poser des questions, va faire arriver certaines personnes ou va un peu interagir avec vous. Mais celui-ci utilise, c'est un gros spectacle de magie Il y a de la magie, il y a de l'illusion, il y a de l'illusion d'optique, il y a des écrans, etc. Et le but de ce spectacle, c'est de cacher un anneau que Dormammu voudrait avoir. Et au gré de l'histoire, des fois, Doctor Strange rate son coup et retourne dans le temps et recommence. Et c'est vraiment une histoire entre Dormammu et Doctor Strange. Mais en plus d'avoir de l'illusion ou de la lecture mentale ou de la magie ou peu importe, il y a aussi certains personnages, après je vous dirai pas lesquels et quand, mais il y a certains personnages, tout dépendant du spectacle, parce qu'ils essaient des fois de faire le spectacle un peu différemment. Donc il y a certains moments où il y a des personnages qui vont arriver pendant le spectacle, il y a d'autres moments où ce sera que Doctor Strange. Mais ça peut arriver que certains personnages apparaissent dans le spectacle via la porte et le portail de Doctor Strange. C'est un spectacle que tu visionnes debout Vous êtes alentour de Doctor Strange et de sa scène et vous restez debout pour regarder ce spectacle. C'est aussi un spectacle qui dure environ entre 15 et 20 minutes, donc c'est pour ça que c'est pas un spectacle qui est énormément tu restes assis pendant des heures. Non, c'est un spectacle de rue. Mais on pourrait dire que tous les spectacles du Avenger Campus soient des spectacles de rue, dans le sens où ils ont essayé de faire en sorte que vous soyez immersé à 100% dans le land et que peu importe où vous regardez quand vous êtes dans le land, vous avez quelque chose qui a rapport avec Avenger ou Marvel ou peu importe les autres univers.
Mais pour moi, le spectacle, ou plutôt l'animation la plus importante du Avenger Campus, c'est celui du Headquarter. Et oui, le Headquarter avec le Queen Jet, en fait, qui est la base des Avengers, et en fait, un endroit où il y a presque tous les spectacles. Mis à part celui de Spider-Man qui est sur l'attraction de Spider-Man, vous avez aussi un spectacle de Spider-Man dans le sens où, comme vous voyez à l'écran, Spider-Man se promène sur le dessus de son attraction. On voit l'animatronique qui saute derrière. Après, par la suite, il descend le mur et pour finir, il vient signer des autographes. C'est la seule, en fait, animation de rue qui est faite sur l'attraction de Spider-Man. Tous les autres personnages et leurs animations sont faites sur le Headquarter. Sur le Headquarter, on peut notamment voir souvent Black Panther, Black Widow avec Natasha et différents méchants. Vous allez souvent voir apparaître Black Panther qui combat divers méchants de l'univers de Marvel et Natasha qui vient l'aider, ou Black Panther qui monte sur le mur, ou Natasha qui descend en mode araignée. En fait, il y a plusieurs styles d'animation disponibles. Tout ça pour donner le fait que les personnages vont finir sur le sol pour signer des autographes ou prendre des photos. Donc c'est vraiment un endroit où il y a une réunion de tous les personnages. En fait, vous allez avoir aussi, à côté du Queen Jet, vous allez aussi avoir Captain America qui va être là pour saluer le public, etc. Donc vraiment, c'est un endroit qui regroupe énormément d'animations pour les personnages de Marvel. C'est là aussi que vous allez pouvoir faire des autographes avec tous les personnages qui sont devant le bâtiment. Donc vous allez avoir Black Panther, Captain America, Falcon, Bucky, tout le monde est là. Vous allez avoir quasiment tous vos personnages préférés, ils sont tous disponibles. Et justement, parlant de personnages préférés, mon personnage préféré aussi est maintenant disponible dans la Avenger Campus. Loki et la TVA sont désormais disponibles dans la Avenger Campus. Vous allez voir Loki dans sa tenue de prisonnier qui se promène avec 2 gardes de la TVA. Et ça m'amène sur le point que justement, le Headquarter va être l'endroit où il y aura toutes les nouveautés. Que ce soit un personnage, exemple comme la TVA qui vient d'être inclus, ou que ce soit Monica Rambeau, ou que ce soit le Sword, ou peu importe. Tous les nouveaux personnages des nouvelles séries vont être petit à petit représentés autour du Headquarter. Que ce soit avec une animation ou juste un meet and greet, ils vont être là. Donc c'est ce qui met fin à la présentation du Avenger Campus. Eh bien, c'est un des lands que je pense que je vais le plus aimer. Après, est-ce que ça va battre Pandora Land? Parce que j'aime vraiment beaucoup l'attraction de Pandora. Je sais pas, mais je veux dire, j'adore Marvel. Et ce land retranscrit énormément de choses que les gens attendaient. Dans un sens où l'immersion est vraiment très grande. T'as des personnages, en Californie, c'est très facile de voir des personnages se promener en liberté dans les lands. Donc ça fait encore plus d'immersion que tous les personnages des Avengers sont là et vraiment représentent l'histoire du land qui est de recruter des nouvelles recrues pour faire partie des Avengers. Donc vous, en tant que guest, quand vous êtes dans ce land, vous êtes vraiment là en tant qu'apprenti Avenger. Et c'est tout ça, que ce soit les magasins, les attractions, les spectacles, la nourriture, tout est là pour vous créer une immersion totale. Et c'est ça que j'aime le plus avec Disney. Donc j'espère que cette vidéo, ou plutôt cette série, vous a plu. Je vous laisse là-dessus et je vous fais des gros bisous du Québec!